Je m'appelle Anne-Lou, j'ai 21 ans, je suis en master ingénierie des risques et des crises à Paris Descartes et je suis alternante à la Gendarmerie nationale en tant que chargée de maîtrise des risques et de contrôle interne. Alors moi, depuis que je suis arrivée, la plupart du temps, on me dit toutes les missions que tu as, il faut y aller au bon sens. C'est-à-dire que certes, il y a des notions à connaître, notamment pour l'institution de la gendarmerie, c'est tout un vocabulaire, des acronymes très très multiples et diverses et qu'on ne connaît pas forcément assez rapidement pour pouvoir être tout de suite dans le propos. Mais en fait, à partir du moment où on y va intelligemment, on se pose les bonnes questions ou quand on ne sait pas, on demande et on essaye de faire ça à sa manière en fonction de ce qu'on pense qui va être intéressant ou bon à faire. Et je pense que moi, c'est ça qui me plaît. On va dire qu'être chargé de maîtrise des risques et de contrôle interne, c'est assez intéressant parce que ça touche à tous les domaines. On voit que ce soit au niveau des ressources humaines, que ce soit au niveau du marketing, bon un peu moins en gendarmerie nationale, mais voilà, marketing, finance, opération, enfin on voit tout un tas de domaines qu'on ne verrait pas forcément ailleurs et ça permet de prendre vraiment du recul sur tout un tas d'éléments et ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît et puis sinon j'adore découvrir de nouvelles choses, de nouvelles missions. On va me demander de faire des missions d'audit, de l'entretien, on va me demander de faire des présentations, on va me demander de faire la base de la cartographie des risques, identifier les risques, les côtés, etc. Bon ça c'est un peu plus technique. Je pense que c'est surtout au niveau des compétences personnelles qu'on peut avoir. Il faut vraiment être capable de tout le temps se renouveler parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir ou en fait on va pas tout le temps être... Certes on va avoir une base qui va être à renouveler, comment est-ce qu'on identifie les risques, comment est-ce qu'on prend contact avec des personnes pour qu'ils nous permettent d'identifier les risques, etc. Partout dans la démarche. Mais en fait il faut se renouveler sans cesse parce que les réponses qu'on va avoir, on va tout le temps être obligé de se poser des questions dessus parce qu'elles vont tout le temps être différentes. Et c'est ça qui peut être problématique si on aime bien être focalisé sur un point et pas forcément être... En fait, il faut vraiment être pluridisciplinaire, il faut apprécier, il faut être curieux. Et si on aime bien être dans son truc, bah, peut-être que c'est moins intéressant. Bah, du coup, quand je vais là-bas, j'arrive souvent un peu avant 9h. C'est un peu compliqué parce que depuis que j'y suis, c'est période de Covid, donc je ne suis pas avec grand monde, mais souvent il y a un temps où voilà, on dit bonjour, parfois on prend un café. Et ensuite, tout de suite, on regarde les mails. En fait, en fonction des missions, ça va rythmer la journée. Si dans la journée, on a une réunion, il va falloir se focaliser sur cette réunion, être sûr que tout soit préparé en amont. Et puis si c'est pas le cas, préparer toutes les missions qui peuvent être à côté. Du coup, les missions rythment la journée. Je pense que la première chose à faire, c'est effectivement de s'intéresser en fait aux crises qui existent, aux risques qui existent, de voir parce que c'est quelque chose dont on a l'habitude de dire voilà c'est une crise, ah tiens là il y a un risque, mais en fait il y a des concepts derrière, il y a des notions très très particulières et en fait plus on s'intéresse à ça et plus on va se rendre compte que c'est pas quelque chose d'inné forcément et je dirais que la première chose à faire c'est de vraiment se faire sa propre culture, voilà, en étudiant quels sont les déroulés d'une crise par exemple, si on est intéressé par la crise. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est de le voir sous toutes les facettes dont ça relève. Puisqu'une crise, on peut le voir de manière un peu technique, on peut le voir de manière plus au niveau de la sûreté, on peut le voir par exemple au niveau plus psychologique. Et en fait, je pense que c'est ça, il faut voir quel est le côté de la crise qui toi t'intéresse véritablement, ou voir quels sont les risques qui te plaisent, parce que voilà, travailler sur les risques financiers, travailler sur les risques environnementaux, c'est pas, je vais pas dire c'est pas du tout la même chose, mais c'est pas la même chose.